Hello à vous, chers amis poissons, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Écoutez, moi je suis ravie, vraiment ravie de vous retrouver pour les énergies mensuelles, pour les énergies sentimentales et relationnelles. Voilà, j'espère que vous vous sentez bien et que ça se passe bien actuellement pour vous. Voilà, on va tout de suite commencer avec le Modern Love Tarot que vous connaissez, que vous avez déjà vu pour ma chaîne. Merci de m'accueillir chez vous, bienvenue sur la chaîne. Et voilà, merci beaucoup pour votre présence. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, let's go. On va tout de suite voir quelles sont vos énergies sentimentales, relationnelles pour ce mois de octobre. Alors, j'ai déjà ces deux cartes ici. Ok. Alors, est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus pour les énergies côté poisson? Ok, alors elles ont décidé de toutes se retourner et j'en prends ici une dernière, comme ça. Alors, je vais essayer comme ça. Ok, allez, on va faire la lecture comme ça. Alors, l'empereur. Alors, il y a nécessité de vous protéger, oui, et de vous mettre en recul pour, d'une part, ne pas capter en fait ici toutes les énergies extérieures qui ne seraient pas forcément les meilleures pour vous. Et il y a nécessité de refixer vos limites et de refixer votre territoire, si j'ose m'exprimer ainsi. Ouais. Voilà. Peut-être que lors de vos précédentes relations ou sur la relation actuelle, vous avez souvent en fait comme ça ce besoin de pouvoir contrôler les choses ou le fait de pouvoir dire bon ben ça par exemple j'en veux plus. Vous voyez, enfin c'est un peu cette énergie là, voilà. Et donc du coup il y a quelque chose peut-être de pas forcément équilibré, vous voyez, en fait ici au niveau de ce 10 de denier. C'est pas un 10 de denier, pardon. De ce 10 de coupe. Pourquoi j'ai dit 10 de denier? Je pense qu'à mon avis, c'est pas un hasard. C'est comme si ouais, vous cherchiez comme ça en fait à ouais, comme si vous cherchiez, vous voyez, à avoir comme ça ce contrôle. Alors en plus, en dos de deck, on a quand même l'empereur qui apparaît. Donc l'empereur, dans son énergie, en fait, il construit, voilà, mais dans son côté négatif, comme ça, également, on va parler de rigidité. Ouais. Peut-être que justement, vous, il vous faut lâcher quelque chose au niveau de votre relation, peut-être être moins contrôlante, mais fixer aussi vos limites. Vous voyez, il y a le fait de ne pas se faire absorber par les énergies négatives extérieures, et il y a le fait de ne pas vouloir prendre comme ça la mainmise sur ou votre partenaire. Voilà, j'espère que je m'exprime bien. On parle également de souvenirs d'enfance, de souvenirs du passé, quelque chose qui revient comme ça à la surface, quelque chose qui peut revenir comme des flashbacks, voilà. Et c'est peut-être justement l'idée de ces d'anciennes relations passées qui peuvent revenir comme ça en flash, voilà. Et du coup, des fois, vous savez quand même pas comment trop faire en fait avec ces flashbacks qui reviennent, voilà. Vous voyez, j'avais la carte du 9 d'épée qui était sous le dos de deck. Donc il y a un travail à faire en fait sur le fait de refixer également en fait votre territoire. Il y a le territoire dans lequel vous êtes et si vous n'avez pas envie que des personnes extérieures y rentrent, c'est normal, elles n'y rentrent pas. En revanche, vous dans votre couple, peut-être essayez d'être peut-être moins dépendant, peut-être, enfin, le prenez pas mal, hein, mais peut-être moins avoir envie, en fait, comme ça, de pouvoir contrôler, vous voyez, cette personne.
Voilà, de toute façon, les personnes, elles sont libres, elles vont, elles viennent, voilà. Il faut juste savoir, vous, en fait, où est votre place, où est la place de votre partenaire et comment vos énergies, en fait, s'assemblent ensemble. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens, en fait, ici sur ces cartes, avec ces énergies comme ça du passé qui reviennent. Et qui reviennent, je crois, quand même assez fréquemment. Voilà, il y a l'idée également dans votre relation que c'est comme s'il y avait ces blessures comme ça qui revenaient de façon quand même assez cyclique, hein, de façon importante. Voilà. Ouais. Désolée, j'ai eu un appel, donc je ne sais pas si on le verra sur la vidéo. Oui, voilà, il y a comme ces relations qui reviennent comme ça, voilà, ces anciennes relations qui peuvent revenir comme ça de façon cyclique. Bah, tout n'est pas forcément rose à chaque fois. Voilà, il y a des moments en fait où on est plus raccord, des moments où on est moins raccord. Et c'est comme si vous voyez, vous essayez comme ça de retenir votre partenaire. Toujours un peu dans cet esprit de contrôle. Alors qu'en fait, plus vous allez vouloir le garder pour vous, et plus votre partenaire aura envie de partir. Au contraire, plus vous le laissez de liberté, bah, il se dira, bah, tiens, elle ne me retient pas, je vais rester. C'est bête, mais en fait, on est tous humains, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Et on termine par l'énergie du roi de Pentacle. Vous avez cette volonté de pouvoir construire comme ça votre relation, d'avoir comme ça ce socle solide. Alors on le sent là, on le sent en fait que vous avez envie de cette relation comme ça qui puisse être pérenne et qui puisse comme ça se maintenir dans le temps. Voilà. Sauf qu'à un moment, je pense qu'ici il faut lâcher le contrôle. Ouais. Lâcher le contrôle et lâcher les. Ouais. En lâchant le contrôle, en vous libérant, peut-être que ça va libérer également, vous voyez, en fait, ces énergies du passé. Parce qu'elles reviennent comme ça, un peu trop souvent. Voilà. Allez, on va tout de suite aller voir avec l'oracle du langage amoureux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les poissons, s'il vous plaît, pour les énergies relationnelles, sentimentales. Alors, on parle de laisser du temps. Bah, du coup, on revient un peu sur les énergies qu'on avait. Là, vous travaillez beaucoup en fait à bâtir vos relations. Mais en fait, du coup, il vous faut lâcher le contrôle. Il y a quelque chose qu'il faut lâcher, ça prend du temps. Par contre, une fois que ce sera fait, justement, ben, ça vous ramènera de la joie, de la légèreté. De la légèreté. Oui. On parle d'empêchement. Il y a des choses comme ça qui vous ont retenu, qui vous ont empêché de vous libérer. Ça a pu même aller en fait ici jusqu'à la partie sexuelle. Voyez. Donc en fait, il y a des freins comme ça à lever. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, pour nos amis poissons? Alors, vous avez certainement du mal avec la solitude. La solitude, c'est quelque chose qui vous rend triste. C'est quelque chose qui vous fait en fait vous replier sur vous. Et donc, de ce fait, quand vous êtes en relation ou quand vous avez un partenaire, eh ben, c'est pour ça que le fait de vouloir, alors pas le contrôler, c'est peut-être le mot est fort, mais le fait de vouloir comme ça garder la main sur la relation, c'est pas forcément la meilleure des choses. Alors pour vous, d'une part, et pour la personne qui est avec vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ok. Alors, on parle ici de bonne récolte. Alors, j'ai la carte de l'invitation amoureuse qui s'est retournée. Ok.
et la carte de l'infidélité. Alors, est-ce qu'actuellement vous êtes en couple? Est-ce que est-ce que vous allez avoir envie d'avoir soit une relation en dehors de votre couple? Ça peut arriver, hein, bien évidemment, on est tous humains. Je vais essayer de clarifier là ici avec la partie du tarot. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la bonne récolte? Ouais. On vous dit attention qu'il y a des règles, des fois, à appliquer. Ok. On vous conseille de faire le vide en vous. Alors, pourquoi la carte de l'infidélité, s'il vous plaît? Je vais la remettre là. Pourquoi la carte de l'infidélité? D'accord. Alors, il peut y avoir une reconnexion avec une personne qui vous fasse vous reconnecter avec votre corps. Peut-être ce que vous aviez un peu oublié avec justement cette notion comme ça de contrôle que vous aviez ici sur vos relations. Et auquel cas, ça voudrait dire que par rapport à, si par exemple vous acceptez une, ouais, je commence à comprendre, ouais. Si vous acceptez en fait une invitation, alors que bon, en fait, vous étiez plus sur la partie couple et que vous acceptez par exemple juste une invitation comme ça, vous savez que ce sera sans lendemain, mais vous le faites quand même. Donc ça veut dire que quelque part, vous n'êtes pas tout à fait fidèle en fait ici à vos règles de vie ou à vos règles d'éthique. Mais on vous dit également que ça peut être une reconnexion et une guérison, vous voyez ici, par rapport à votre corps, par rapport à votre sensualité, par rapport juste au fait de se connecter au niveau physique et charnel avec une personne. Et ça, dans ce cas, vous voyez, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Allez, je prends juste ici une dernière carte, la féminine. Voyez. Ok. Si vous êtes une femme et que vous regardez ce tirage, vous êtes bien concerné par ces énergies. Si vous êtes un homme, ça fait appel en fait ici à votre polarité yin. On vous demande en fait ici de vous ouvrir, de lâcher le contrôle, de libérer aussi également une énergie sexuelle. Voilà, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Alors vous me direz en commentaire comment ça vous parle ou pas. Allez. Ah bah alors j'ai... Vous voyez, j'ai ces 3 cartes. Pensez à bien fixer vos limites pour vous et ne pas dépasser celles des autres. Voilà, il y a les deux. Hein, il y a les deux. Restez à l'écoute des messages qu'on peut vous envoyer, à l'écoute des messages et ou des invitations. Ça peut être bien, ça peut être une bonne chose pour vous que de les accepter. Et puis, restez... vous avez le droit des fois d'enfreindre des règles. Personne ne vous en voudra. Voilà. Si c'est pour retrouver une part de votre féminité, si c'est pour retrouver une part de vous, voyez, vous pouvez prendre des petits chemins de travers comme ça. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est comme si je sentais voilà, que le message devait être passé. Vous avez le droit voilà, des fois de pouvoir dévier un peu de votre éthique, juste pour vous faire plaisir. Voilà. Allez, on va terminer par un message du petit oracle des couleurs. Pour nos amis poissons, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la partie relationnelle, sentimentale? Bouton d'or, c'est très beau ça. Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Waouh, superbe. Et le blanc. Mon essence profonde et lumineuse et pure. Mais écoutez, on termine en fait ici sur de très belles énergies. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt pour des prochaines vidéos. À ciao ciao.